Salut, c'est Geoffrey. Alors dans cet épisode, je vais vous parler du café et plus précisément du café par balle. Donc c'est le café en anglais Bulletproof Coffee. Donc c'est un truc qui est vachement à la mode. En fait, c'est pour résumer, mettre des matières grasses, notamment du beurre et des huiles, des MTC dans votre café et s'en servir comme petit déjeuner. Donc ne pas prendre de petit déjeuner du tout et remplacer ça par un café par balle. Alors est-ce que c'est bon pour la santé? Quels effets ça a? Quelle est la recette? Je vais tout vous dire dans cet audio et je vais vous donner également mon avis sur ce procédé. Vous allez voir que ça peut sembler tentant de faire ça, mais c'est pas forcément le top d'un point de vue santé. Donc ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le café, avant tout, même sans faire un bulletproof coffee, le café à la base, c'est un aliment, c'est une boisson qui a des vertus. On entend tout et son contraire à propos du café, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme une boisson paléo parce que au niveau de la science, on a prouvé ses bienfaits. Il y a des tas d'études à ce sujet-là qui prouvent que plus on boit de café, plus on vit vieux, moins on a de maladies. En gros, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'un point de vue santé, mais il faut savoir que les études scientifiques sont toujours une moyenne et qu'il y a justement au sujet du café, tout le monde est différent et donc c'est pas parce qu'une étude va prouver des bénéfices que pour vous ça va être intéressant. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes avec le café, j'en faisais partie, j'en fais un petit peu partie encore, mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes, que ce soit par exemple des troubles de la concentration après avoir passé l'effet booster de la caféine. En fait, ça va un peu déréguler comme ça l'humeur. Ça peut créer également des problèmes digestifs parce que notamment le café, je vous ai déjà parlé de ça dans un autre épisode, mais il peut avoir une grosse réactivité avec le gluten. Donc si vous êtes sensible au gluten, vous pouvez être sensible au café. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça peut également dérégler les niveaux d'insuline, ça peut dérégler parce que en fait ça va faire sécréter du cortisol, l'hormone du stress chez tout le monde, mais certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres. Puis ça peut donner aussi des problèmes de sommeil chez certaines personnes. C'est pour ça donc qu'il faut toujours arrêter de boire du café si possible après 2 heures ou 3 heures de l'après-midi. Comme ça la caféine elle agit environ 6 heures et donc après ça vous provoque pas de problème de sommeil. Et donc en gros pour résumer, le café, eh bien il faut tester comme la majorité des aliments si ça vous provoque des effets positifs ou des effets négatifs. Et puis il faut aussi tester le dosage parce que c'est souvent une question de dosage. Vous pouvez peut-être boire 1 ou 2 cafés par jour et puis quand vous allez dépasser, ça va vous provoquer des problèmes. Donc il faut le boire avec modération. Si possible, arrêtez d'en boire après 2 heures de l'après-midi. Évidemment, quelque chose à ne pas faire, c'est ajouter du sucre. Alors là, si vous ajoutez du sucre, évidemment, tous les bienfaits dont je parlais s'évanouissent. Les études sont toujours faites avec du café pur, sans sucre. Si vous avez l'habitude de rajouter du sucre dans votre café, eh bien, arrêtez progressivement. La meilleure méthode, c'est tout simplement de diviser par 2 les doses de sucre que vous mettez tous les jours. Et petit à petit, eh bien, votre sensibilité gustative va changer et vous ne vous rendrez même plus compte que vous ne mettez pas de sucre. Après, ce sera délicieux comme ça, sans sucre. Ou alors vous pouvez également utiliser un peu de stevia si vous pouvez vraiment pas vous passer du goût sucré, mais dans ce cas-là pas de grande quantité. Et voilà, le mieux c'est de s'en passer, de prendre l'habitude tout simplement. Et puis notamment si vous avez une alimentation paléo qui va pas avoir un goût très sucré industriel, puisque l'alimentation paléo on mange aussi des glucides, mais ce sont des glucides naturels qui vont pas donner une grosse sensation sucrée au goût. Donc du coup ça va être beaucoup plus simple pour vous d'arrêter de manger du sucre dans le café en fait. Et puis dans le choix de votre café également, c'est très important de choisir du café biologique de très bonne qualité parce que le café c'est une industrie assez complexe et on utilise beaucoup de traitements, notamment des pesticides en grosse quantité qui vont se retrouver dans le café. Donc toujours choisir des cafés bio, si possible équitables parce que c'est pas forcément le sujet, mais voilà, c'est au niveau de la production du café, il y a de nombreux dilemmes, notamment parce que
qu'il y a l'exploitation des enfants. C'est pareil pour le chocolat, donc toujours choisir si possible du café, du chocolat bio, équitable, en même temps de faire du bien à votre corps. Vous faites du bien au marché, aux enfants qui travaillent pour ça et tout ça. Donc sinon maintenant je vais vous parler un peu plus du Bulletproof Coffee. Donc ce café un peu spécial, il est super à la mode aux États-Unis, tout le monde fait ça et puis ça arrive en France. Alors les gens ils commencent soudainement à mettre des matières grasses dans leur café et à utiliser ça comme un petit déjeuner. Donc c'est bien ça le principe, hein, c'est de prendre un café donc je vais vous donner la recette si vous voulez essayer, hein. J'en reparlerai après des bienfaits, des méfaits, mais voilà, c'est pas en faisant ça un coup de temps en temps que ça va changer quelque chose. Donc vous pouvez essayer. Moi ça m'arrive de me faire un café comme ça, un Bulletproof Coffee, c'est rare mais ça peut être sympa un coup de temps en temps. Donc la recette c'est de mettre donc 2 volumes, 2 cups de café avec 2 cuillères à soupe de beurre. Donc attention, il faut toujours choisir du beurre de très bonne qualité. Évidemment, si vous choisissez du beurre du commerce pas bio, etc., avec une vache qui a été nourrie au soja, au céréales, etc., tous les bienfaits que peut vous donner ce café vont disparaître. Évidemment, il faut choisir du beurre de très bonne qualité. Donc aux États-Unis ils prennent du Kerrygold, en France on peut trouver même en grande surface des beurres déjà assez bons, des beurres biologiques. Donc du coup ça va être des beurres qui vont être riches en oméga 3, qui vont avoir de l'acide de linoléique conjugué, donc du CLA qui est quelque chose d'intéressant, de la vitamine A également, donc ça peut être un bon beurre. C'est toujours très intéressant de consommer du beurre, et donc 2 cuillères à soupe de beurre dans les 2 cups de café. Ensuite, la recette, c'est également de rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de MTC. Donc ça, c'est une huile qui est assez peu connue encore. Donc là, c'est assez industriel comme huile. C'est 100% de calories vides, hein. C'est que de la graisse. Ce sont des acides gras à chaîne moyenne. C'est ceux qu'on retrouve dans l'huile de coco. Donc si vous n'en trouvez pas, vous pouvez tout simplement mettre un peu d'huile de coco, 1 à 2 cuillères à soupe dans cette recette à la place. Et puis, donc il faut pas mélanger ça à la cuillère. Il faut vraiment le mettre dans un blender ou alors au mixeur pour vraiment émulsifier tout ça, et vous allez obtenir un liquide, un café un peu comme un café lait, donc un café un peu crémeux, ça a bon goût, et donc le but c'est de remplacer votre petit déjeuner avec cette recette. Donc c'est ça le but du Bulletproof Coffee. Alors, les effets, eh bien d'abord ça va booster votre énergie puisque vous allez en fait apporter de grandes quantités déjà d'acides gras donc à chaîne moyenne, qui sont un carburant très intéressant pour le cerveau, pour les muscles. Donc du coup les gens qui consomment ce Bulletproof Coffee disent qu'ils ont beaucoup plus de clarté mentale, de concentration, beaucoup plus qu'avec la caféine de base en fait, hein, que la caféine avec du café. Donc ça améliore les effets boosters de l'énergie, de la concentration. C'est également intéressant pour les gens qui sont en régime cétogène, donc en cétose, parce qu'on va apporter beaucoup de graisse, pas du tout de sucre. Donc évidemment on consomme jamais de petit déjeuner, notamment de déjeuner sucré avec cette recette, c'est que ça. Donc du coup ça aide les gens qui sont en cétose à garder de l'énergie tout au long de la matinée. Et puis ça va également avoir des effets positifs sur la perte de poids. Donc c'est prouvé que, il y a rien qui est prouvé au niveau scientifique, il n'y a pas eu beaucoup d'études là-dessus, même aucune, mais les gens rapportent que c'est vraiment une aide intéressante pour perdre du poids. Parce que du coup on va avoir un gros effet coupe-faim toute la matinée. Après maintenant je voudrais vous parler des effets plutôt néfastes de cette recette, parce que je pense vraiment pas que ce soit la solution de changer un petit déjeuner paléo de bonne qualité qui contient plein de micronutriments avec cette recette qui contient au final que très très peu de micronutriments, uniquement ceux du beurre. Donc vous voyez, je vais vous donner 2 raisons de justement pas vous habituer à consommer des Bulletproof Coffee tous les matins.
C'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Salut!